Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, shalom, chers frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour votre présence à cette émission, ce temps merveilleux d'écoute de la parole de Dieu, ce temps d'enrichissement spirituel, ce temps de communion. Bien que vous soyez à distance, c'est toujours une grande bénédiction pour nous d'être connectés les uns aux autres au travers de cette chaîne de télévision Espérance TV qui nous donne ce temps merveilleux ensemble. Nous continuons de prier et de bénir le nom du Seigneur pour cette chaîne de télévision et continuer à prier pour toute l'équipe technique, tous ceux qui travaillent derrière les caméras que vous ne voyez pas et qui nous permettent de pouvoir être là. Et il y a toute une équipe de frères et sœurs très dynamiques au niveau technique, au niveau administratif. Continuons de prier pour eux, pour que cette télévision continue d'atteindre les objectifs que Dieu voudrait que cette télévision atteigne. Permettre à ce que l'Évangile soit constamment à la disposition du peuple de Dieu. Merci pour votre fidélité donc à cette émission qui nous est offerte par la Ligue pour la lecture de la Bible. Ce temps de méditation, d'enrichissement spirituel. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier et confier ce temps de méditation à notre Dieu pour que Dieu s'adresse à nos cœurs, que Dieu nous parle et que ce que nous allons entendre puisse rester gravé dans nos cœurs pour la transformation de nos vies. Nous prions le Seigneur. Père céleste, nous te rendons toute la gloire. Merci infiniment pour cette occasion que nous avons de nous retrouver jour après jour autour de ta parole. Nous voulons, Seigneur, que tu nous parles. Nous voulons que tu nous enseignes. Nous voulons que tu nous façonnes. Nous voulons que tu nous transformes. Parle-nous, Seigneur, nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite, chers frères et sœurs, à lire le passage du jour, notre passage du jour, qui est tiré du livre de Samuel, le premier livre, 1 Samuel chapitre 9. Nous allons lire les versets 1 à 14. 1 Samuel chapitre 9, verset 1 au verset 14. Donc nous allons parcourir maintenant notre texte. Et je lis dans la version Louis II, donc vous pouvez lire dans la version que vous avez. Et voilà, nous allons suivre donc la lecture ensemble. 1 Samuel chapitre 9, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tséror, fils de Bécora, fils d'Aphiach, fils d'un Benjaminite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassait tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. » Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha. Sans les trouver, ils passèrent par le pays de Shaalim, et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin, et ils ne les trouvaient pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsouf, lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être
nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre? Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provision dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. » Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait « Venez et allons au voyant ». Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur, « Tu as raison, viens, allons. » Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et ils leur dirent, « Le voyant est-il ici? » Elles leur répondirent en disant, « Oui, il est devant toi, mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger, car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice, après quoi les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. Verset 14. Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Jusqu'ici, notre lecture. Un texte très riche et que je vous encourage à lire et à relire. Il faut le revisiter et à plusieurs reprises d'ailleurs. C'est une grande richesse. Chaque fois que nous lisons un texte, il y a toujours un élément nouveau que nous découvrons. C'est comme si c'est la première fois, même si nous l'avons lu à plusieurs reprises. C'est comme si c'est la toute première fois que nous lisons parce qu'il y a un éclairage nouveau, il y a des éléments nouveaux que Dieu nous montre et qui nous enrichit dans notre marche avec le Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce texte que nous sommes en train de lire, que nous venons de lire? J'ai intitulé notre méditation « Tout pour réussir ». Tout pour réussir. Saül avait tout pour réussir. Dieu lui a donné tout pour réussir. Et nous allons voir aussi pour nous-mêmes que Dieu nous a donné tout pour réussir. Alors, dans ce texte, nous avons l'ensemble des qualités, un ensemble de qualités de ce jeune homme, Saül. D'abord, le texte va nous présenter les qualités physiques de Saül, dans les versets 1 et 2. Et après les qualités physiques, nous avons les qualités sociales de Saül, dans les versets 3 à 6. Et dans la dernière partie de notre texte, donc des versets 7 jusqu'à la fin de notre texte jusqu'au verset 14, nous avons ici quelques qualités spirituelles qui étaient un ensemble d'atouts pour Saül. Donc le texte le décrit. Dans la première partie, donc concernant les qualités physiques, nous avons, le texte même fait référence à son père, au père de Saül, de ses qualités. Son père lui-même était un homme fort et vaillant. Dans la fin du verset 1. C'était un homme fort et vaillant. Kis, qui est le père de Saül, était un homme fort et vaillant. Et qui lui-même a donné naissance à un enfant particulier avec des qualités physiques formidables.
Saül était un jeune homme, il était jeune, le texte met l'accent sur sa jeunesse, donc dans la fleur de l'âge. Et le texte ajoute qu'il était beau. Et il n'était pas seulement beau, le texte ajoute qu'il était plus beau que tout le monde en Israël. Incroyable. Il était beau et très beau. Chers frères et sœurs, c'est vrai, quand nous lisons la Bible, tout le monde est beau, nous sommes tous beaux. D'ailleurs, David le dit dans le psaume 139, il bénissait le Seigneur d'avoir fait de lui une créature si merveilleuse. Nous sommes tous des créatures merveilleuses. Nous sommes une œuvre parfaite, puissamment façonnée par notre Créateur, le sage des sages, le grand architecte. Le Dieu qui façonne et qui nous restaure et qui fait de nous des produits incroyables. Il utilise des textes que Dieu nous a tissés dans le sein de notre mère. Il a pris de façon minutieuse le temps de nous façonner, de nous créer. Donc nous sommes tous beaux. Mais la Bible, à un moment donné, célèbre la beauté d'un certain nombre de personnes de façon exceptionnelle. Moïse, qui était un garçon beau, et il est dépassé en beauté, mais le texte ajoute aussi qu'il est dépassé en taille. Hein? Il est dépassé en taille. Donc, il était au-dessus de toutes les têtes. Donc, ça veut dire que quand il partait, quand il marchait, on pouvait le percevoir, on pouvait le voir de très loin. Nous avons connu un grand président en Afrique, un président grand dans le sens d'être, il était respecté, mais aussi grand physiquement. Le président Abdou Diouf du Sénégal, que moi j'avais vu à une rencontre dans l'une de nos villes quand il était arrivé, on pouvait le voir de très loin, au-dessus de tout le monde. On pouvait le voir de très loin. Je ne sais pas comment ces gardes-corps s'en sortaient, mais il était grand, vraiment grand. Donc Saül était beau physiquement, il était grand physiquement. Ça, c'est vraiment, c'est des qualités qu'il avait. Et le texte, donc, met un accent, fait l'éloge de ses qualités physiques. Donc ça, c'est les premières qualités qu'il avait, de ce qu'il avait. Et ça, on appelle ça des qualités innées, c'est des dons de Dieu. Il est né avec. Il est né avec. Il n'a même pas choisi. Dieu l'a façonné comme ça, il est né comme ça. Ça, c'est extraordinaire. Et puis, le texte ajoute aussi ses qualités sociales. C'est quelqu'un qui obéissait à son père. Son père décide de l'envoyer à la recherche de ses ânesses et il obéit, il y va. Donc, il était obéissant à son père. Mais aussi le fait d'accepter d'aller à la recherche des annexes montrait qu'il était aussi soucieux du bien-être de la famille, parce qu'il s'agissait c'était les biens de la famille, c'était la richesse de la famille. Donc, il allait à la recherche de ses annexes. Donc, il est soucieux du bien-être de sa famille. Ça, c'est extraordinaire. Mais aussi, le texte montre qu'il a parcouru de longues distances. Il est allé de lieu en lieu à la recherche de ces animaux qu'on ne voyait pas. Donc, ça, c'est l'expression même du courage de Saül. Parcourir de longues distances à la recherche d'animaux. Aller dans un premier lieu, il ne trouve pas. Il se déplace, il va dans un autre, et un troisième, à la recherche de cela. Donc, c'est de longues distances qu'il parcourt, et ça peut fatiguer physiquement. Donc, il a fait aussi preuve de courage. Il a fait preuve de courage. Et le texte ne s'arrête pas là. Le texte ajoute que quand ils avancent et qu'ils sont en train de chercher et qu'ils ne trouvent pas, en même temps qu'ils ne retrouvent pas les animaux, il se met aussi en peine de son père qui serait certainement en train de se soucier de perdre doublement. Il ne voit pas ces animaux, mais son fils et son serviteur qui sont là à la recherche des animaux, eux aussi, il n'a pas de leurs nouvelles. Donc, il se met en peine pour son père et il dit, il vaut mieux que nous puissions retourner parce qu'il ne faudrait pas que mon père soit en train de se soucier, qu'il soit en peine par rapport à nous parce qu'il ne nous voit pas. C'est quelqu'un qui se met donc en peine pour son père. Et qui se soucie du bien-être de son père. Que son père se sente bien dans sa tête, qu'il ne soit pas fatigué de soucis. Je pense que ça, c'est un exemple que Saül nous donne dans ce texte. Combien d'enfants, aujourd'hui,
marchent sans regarder derrière, qui oublient leurs parents derrière, qui ne se posent pas la question de savoir comment mon père et ma mère se sentent quand ils n'ont plus pas de mes nouvelles. Quand je pars à l'aventure, que je pars et que je pars et que j'oublie tout le monde derrière. On dit non, je suis allé me chercher, je suis allé trouver des ressources pour que la famille vive, d'accord. Je veux faire en sorte que moi-même aussi j'ai quelque chose pour mon avenir, je veux préparer mon avenir, je veux me battre ainsi de suite. Oui, mais quand on se bat, quand on va même à la recherche des choses pour la famille, on n'oublie pas ceux qu'on laisse derrière, ceux qui se soucient de nous. Combien d'enfants n'ont pas oublié leurs parents quand ils sont allés en Occident? Ou bien quand ils sont allés travailler dans des structures, ils ont oublié leur famille en arrière. Comment est-ce que ces personnes vivent? Comment est-ce qu'ils pensent? Comment ils se sentent? On ne revient pas en arrière pour savoir comment vont ceux que nous avons laissés après nous. Comment est-ce qu'ils vivent? Quelles sont leurs craintes? Quels sont leurs soucis? Quelles sont les interrogations qu'ils ont? Aujourd'hui, nous avons le téléphone, nous avons l'Internet, nous avons plein de choses. Mais malgré ça, il y a des gens qui n'ont aucun contact avec leurs propres parents. Ils sont partis, ils sont partis. Ils ont oublié totalement ceux qui sont derrière, ceux qui les ont mis à l'école, ceux qui ont voulu qu'ils puissent en sortir et qui maintenant, ils s'en sortent, mais ils oublient. Ou bien certains n'ont pas encore de difficultés à s'en sortir, mais ils ne pensent pas à revenir en arrière pour voir comment vont les parents. Ça, c'est une leçon que Saül nous donne. Saül dit, c'est vrai, c'est papa qui m'a envoyé, qui m'envoie dans cette mission, mais j'y ai mis du temps. Je n'ai pas retrouvé les animaux et il ne faut pas aussi que mon papa se soucie et qu'il devienne malade, qu'il soit en peine parce qu'il ne me voit pas. Il dit à son serviteur, retournons. Donc ça, c'est une qualité sociale importante. Donc, je rappelle les qualités sociales de cet homme. Il est obéissant à son père, il se soucie du bien-être de la famille, il est prêt à aller pour retrouver les biens des parents qui sont en danger, les animaux qui étaient la richesse des familles d'alors. Donc, il se met en souci, il est prêt à partir, il est courageux, il est prêt à parcourir des distances pour pouvoir aller rechercher et il se met en peine. Il se pose des questions de savoir comment mon père et ma mère que j'ai laissés après moi, comment ils vont, comment ils se sentent. Que cela nous interpelle, chers frères et sœurs. Les qualités que Saül avait. L'autre qualité, c'est les qualités spirituelles que le texte nous présente. Le texte présente des qualités spirituelles de Saül. Et qui sont, bien entendu, toutes ces choses sont certainement le reflet même de son éducation, la bonne éducation sociale qu'il a reçue, la bonne éducation spirituelle. Et pour les qualités spirituelles, nous avons quelques éléments qui sont révélés dans ce texte, quand nous l'avons lu. Il a le réflexe du don à Dieu. Quand son serviteur dit à Saül, ici il y a un homme de Dieu, en tout cas, quand il dit les choses, ça s'accomplit. Comme nous sommes perdus, qu'on ne sait pas où se trouvent les ânesses, allons le voir pour qu'il nous montre où se trouve, quel chemin il va falloir que nous prenions. Et Saül dit, c'est vrai qu'il faut y aller, mais nous n'avons rien pour lui apporter. Donc cela montre qu'il a une culture du don à Dieu. Il a une culture du don à Dieu. De soutenir l'œuvre de Dieu, de donner pour l'œuvre de Dieu et soutenir ceux que Dieu a choisis pour le servir. Ça, c'est un réflexe, ça sort automatiquement ici. Ça, c'est le sens d'une bonne éducation spirituelle. Le souci de l'œuvre de Dieu. Le souci de comment l'œuvre de Dieu est en train de se porter ici. Comment les choses sont en train de se porter. Et le souci de l'œuvre de Dieu pousse à la prière pour l'œuvre de Dieu, pousse à la prière pour les serviteurs de Dieu, pousse à la prière pour l'évangélisation, pousse à la prière pour les ministères chrétiens, les missions chrétiennes. Ça pousse à donner et à prier pour l'œuvre de Dieu et ça pousse aussi à nous engager. Donc, on sent que c'est quelque chose qui fait partie de sa vie, de ses habitudes. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train de donner par manipulation, mais simplement c'est une éducation spirituelle qu'il a reçue. Que quand on doit aller vers l'homme de Dieu, il faut qu'on n'aille pas les bras, les mains vides. Et c'est ça qu'il dit à son serviteur. Et son serviteur lui dit, il y a quelque chose que nous pouvons apporter.
Et il dit, OK, donc on peut y aller. Et c'est comme ça qu'ils vont. 3 types de qualités que nous venons de lire dans ce test. Les qualités physiques, qui sont des qualités innées. Le test ne nous dit pas qu'il a mis un produit pour changer son visage, qu'il aurait fait une chirurgie esthétique, ou bien qu'il aurait changé sa peau, la couleur de sa peau. C'est une beauté naturelle, une beauté de naissance, et le test nous le présente. Jeune, beau, plus beau que tout le monde en Israël, et il est grand, bien bâti physiquement. C'est ce qu'il est. Et puis, on a maintenant les qualités sociales qui sont certainement le fruit de l'éducation qu'il a reçue. Et je pense que les qualités sociales que dégagent nos enfants, nos frères et sœurs, sont généralement le fruit de ce qu'ils reçoivent dans leur famille. L'obéissance à papa, le souci pour le bien-être des parents quand on va à l'aventure, comment ils vont. Le souci pour les biens de la famille, comment en prendre soin. Il y a beaucoup d'enfants qui sont nés pour dépenser l'argent de leurs parents. Et parfois, les parents les ont fabriqués comme ça. J'ai rencontré dans un supermarché un enfant qui voulait prendre presque tout. Et puis, on a entendu sa maman à côté qui lui disait « Prends, ta maman a l'argent. Ta maman est riche. » Quelquefois, nous avons appris à nos enfants à dépenser ce que nous avons. Parce que nous sommes riches. Non, notre rôle, ce n'est pas d'apprendre aux enfants à dépenser, mais à aussi prendre soin de ce que nous gagnons, de ce que Dieu nous a donné. Est-ce que les enfants se soucient des biens? Les enfants se soucient de fructifier ce que les parents ont laissé? Ou bien nous les avons simplement façonnés pour qu'ils soient des gens qui dépensent et qui s'amusent avec les biens pour lesquels nous avons consacré des années de notre vie à rassembler. Et ça, beaucoup de familles, de parents pleurent, malheureusement, d'avoir des enfants qui ne se soucient même pas d'entretenir les biens de la famille, mais qui sont là pour créer tout le désordre qu'il y a et d'en faire ce qu'ils veulent. Saül se soucie de ça, ça veut dire certainement qu'il a reçu en famille cette éducation qui fait qu'il va se soucier des biens de sa famille, il va se soucier du bien-être de sa famille. La question souvent où les enfants oublient les parents, c'est qu'il arrive malheureusement que beaucoup de parents ont été tellement absents parfois de la vie de leurs enfants qu'à un moment donné, quand l'enfant s'en va, c'est comme s'il s'est débarrassé de la famille, il s'en va, il oublie tout le monde et puis allez. Qu'est-ce qui arrive aux parents? Est-ce que les parents sont heureux, ils ne sont pas heureux? Il est parti, il est parti. Mais c'est une responsabilité, un défi pour chacun de nous dans nos familles d'accompagner les enfants, nos enfants, pour qu'ils n'oublient pas la famille quand ils vont à l'aventure. Dans notre contexte, on dit les enfants sont allés se chercher. En allant se chercher, qu'ils ne se perdent pas au point d'oublier leurs parents qu'ils ont laissés derrière, leur famille qu'ils ont laissés derrière. Que les enfants sachent qu'ils viennent de quelque part. Et Saül s'en va et il se rappelle que papa est derrière et que papa peut bien se soucier de nous, de ce qui nous arrive, de comment nous allons là-bas. Chers frères et sœurs, je veux que nous gardions ici, comme je l'ai dit au début, comme titre de notre méditation, tout pour réussir. Nous avons tout pour réussir. Dieu nous a tout donné. Il nous a dotés de toutes les qualités physiques, les qualités sociales, les qualités spirituelles pour réussir. Quelquefois, nous ne nous rendons pas compte qu'en famille, à l'église, à différents niveaux, nous avons des qualités, nous avons des compétences, des choses que nous avons qui sont un instrument puissant pour la suite de notre vie. Pour certains, peut-être qu'il y a quelques handicaps, mais nous avons chacun de nous des éléments puissants que Dieu nous a donnés pour faire face au reste de la vie. La grande question, c'est qu'est-ce que nous en faisons? Et c'est ça qui va se poser plus tard, quand nous allons continuer à lire l'histoire de Saül. Qu'est-ce que nous avons fait de tout ce que Dieu nous a donné, de ses qualités, de ses grâces et des bénédictions, de ses atouts que Dieu nous a donnés? À quoi ça va servir? Et malheureusement, nous pouvons transformer en malédiction
à ce que Dieu nous a donné comme bénédiction. Et vous savez plus tard que Saül va être choisi comme le roi d'Israël, avec toutes ses qualités, un roi bâti, bien bâti, grand, gaillard, un homme que Dieu a façonné avec toutes ses qualités, qu'il a reçues en famille, et spirituel également qu'il a reçu en famille, qui aurait pu l'aider à réussir et à être un roi extraordinaire. Malheureusement, qu'est-ce qu'il fera de cela? Il va sombrer plus tard. Nous sommes dotés de tout, nous avons tout pour réussir. Qu'est-ce que nous faisons de toutes les qualités que Dieu a mis à notre disposition? Il y a ceux qui vont utiliser leur beauté comme instrument de séduction. Chers frères et sœurs, la beauté que Dieu nous donne n'est pas un instrument de séduction pour coucher avec les hommes ou les femmes à gauche ou à droite. Dans une sexualité, nos limites. Non, chers frères et sœurs, notre beauté doit être quelque chose qui honore Dieu. Dieu est fier, il est content de nous voir bien bâtis, mais que cela puisse servir à glorifier Dieu. Il y a des capacités, des compétences que nous avons reçues de Dieu ou des personnes que Dieu a mises autour de nous qui doivent être utilisées pour honorer Dieu, pour glorifier Dieu. Diriger le peuple, pour le cas de Saül, à la gloire de Dieu, malheureusement, ça va être plutôt un instrument pour déshonorer Dieu et faire des choses que Dieu ne veut pas. Que Dieu nous aide, chers frères et sœurs, à veiller sur nous, à pouvoir exploiter à bon escient les bénédictions que Dieu nous a données, les qualités merveilleuses, les compétences dont il nous a dotés, et que cela ne soit pas transformé en malédiction pour nous. Et je sais que Dieu va nous aider, et il est prêt à nous aider à réussir. Que Dieu nous bénisse, chers frères et sœurs. Que Dieu bénisse nos familles, et que Dieu bénisse aussi nos vies en tant qu'individus, partout où il nous met, qu'on soit une source de bénédiction. Et que nous puissions réussir à la gloire de notre Dieu parce qu'il nous a donné tout pour réussir. Nous allons prier le Seigneur. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire parce que, comme Saül, tu nous as tout donné pour que nous puissions réussir notre vie sociale, que nous puissions réussir notre vie spirituelle, que nous puissions réussir notre vie de famille, que nous puissions réussir notre vie professionnelle. Seigneur, aide-nous à pouvoir utiliser tout cela pour la gloire de ton nom, pour notre propre bonheur, pour le bonheur de notre famille, pour le bonheur de ton Église et pour le bonheur de nos pays. Nous t'en prions, Seigneur, aide-nous. Que rien de ce que tu nous as donné soit utilisé pour déshonorer ton nom. Merci, Père, pour tout. Que la gloire de notre vie vienne. Nous te prions, Père, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Merci, chers frères et sœurs. Et nous nous retrouvons la prochaine fois pour un autre merveilleux temps de méditation. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur vos entreprises, que Dieu veille sur vos familles. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.